Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du Show Nomade, le podcast 100% Van Life enregistré sur la route et présenté par votre ami Florent, Flo pour les intimes, ou Flo Bidoubidou si tu voyages dans un van qui s'appelle la Machine Mystère. Je vous donne rendez-vous chaque lundi pour parler de la vie en van, de la vie simple, de la vérité derrière les filtres Instagram et également pour partager les réalités d'autres nomades partout dans le monde. Et aujourd'hui d'ailleurs, on aborde un sujet peu médiatisé mais ô combien inspirant et sur lequel il est important de communiquer. Donc je conduis pas avec les jambes du tout, quoi. Je me sers plus de mes jambes du tout. Dans tout ça, si tu veux, Florence, c'est de comprendre, parce que quand ton cerveau a conduit avec les pieds pendant des années, d'un seul coup, tu conduis avec tes mains. Et là, c'est très difficile. Vivre 365 jours par année dans son véhicule est un concept que certains ont parfois du mal à imaginer. Mais de la même manière, on peut se demander comment il est possible de voyager en van quand on a un handicap. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode du Show Nomade. Avant de commencer, le show cette semaine est une présentation des membres de la page Patreon de Ma Vie en Van, sans qui ce podcast ne pourrait pas exister. Si ça t'intéresse, tu peux te rendre sur patreon.com/mavieenvan et pour le prix d'un café, d'une bière ou un peu plus si tu veux par mois, tu peux soutenir mon contenu et avoir accès à encore plus d'autres contenus que je crée toutes les semaines. Tu peux avoir accès aux épisodes avant tout le monde, aux vidéos, des nouvelles nomades écrites que j'envoie, ma newsletter comme on appelle ça, des vidéos bonus exclusives et également tous les livres des éditions Ma Vie en Van. Donc, pour votre soutien, un grand merci à François, Edmond, Alexa, Suzanne et Christine, Tristan, Anne-Marie, Thomas, Martial, Jean-François, Marcel, Steve, Pierre, Mehdi, Sébastien, Nicolas, Linda, Hélène et Guillaume. Un grand merci à vous pour votre fidélité et votre soutien. Le handicap est un sujet assez complexe pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas une seule sorte de handicap. Pour cet épisode du Show Nomade, je souhaitais vous partager le témoignage de Patrice. Patrice est hémophile au stade le plus avancé de la maladie, mais il voyage quand même avec sa famille dans un beau petit Westphalia assez spécial dont il va nous raconter l'histoire. Donc, salut Patrice. D'abord, comment tu te présenterais en quelques mots pour tous ceux qui nous écoutent ? Alors, me présenter, c'est jamais facile de se présenter. Alors, j'ai 52 ans, donc je suis français, je suis breton, je suis né à Brest. On dit que c'est le bout du monde ici à Brest. Le Finistère, ça veut dire fin de la terre, évidemment. Et je vis toujours dans la région de Brest. Je vis sur la presqu'île de Plougastel, qui est un très bel endroit, entre la campagne et la mer. Les gens étaient ici, ils sont marins ou ils sont agriculteurs. Et c'est le pays de la fraise. J'ai été journaliste durant 25 ans en presse écrite. Alors, j'ai travaillé pour le Télégramme, qui est la presse quotidienne régionale ici en Bretagne. Et j'ai été 6 ans aussi correspondante pour le journal national L'Équipe. D'accord. Et tu couvrais quoi tu couvrais quel sport ? Tous les sports, en fait, je couvrais tous les sports qui se présentent à Brest. Moi, c'est surtout le football, le hockey sur glace aussi, parce que Brest a été champion de France de hockey sur glace. Ouais. Dans les années 90, j'adore le hockey sur glace. La dernière grande compétition que j'ai faite pour le Télégramme, c'était le championnat du monde de hockey à Paris en 2017. J'ai quitté le journalisme le journaliste de presse écrite en 2018 par rapport à ma maladie et puis parce que j'étais fatigué un peu de ce métier qui te bouffe et qui a beaucoup changé. Et puis je fais toujours un petit peu de radio aujourd'hui. Ah, c'est bien, localement ? Oui, voilà, une radio associative. Ouais. Et justement, tu t'en as parlé, ta maladie, pour l'expliquer, c'est quoi ? Alors l'hémophilie, c'est une maladie génétique qui se caractérise par des hémorragies spontanées, en fait. C'est-à-dire que c'est l'absence, si tu veux, du facteur de coagulation 8 ou 9 dans le sang. C'est-à-dire que je coagule pas, mon sang ne coagule pas, en fait, voilà. Et moi, j'ai le stade le plus haut de la maladie, c'est-à-dire que je suis hémophile A sévère. D'accord.
Et c'est quelque chose qui progresse ou c'est comment Oui, ça... c'est-à-dire que si tu veux, j'ai fait des hémorragies depuis toute l'enfance, hein, parce que j'étais hémophile à la naissance. Après, c'est les conséquences de la maladie, c'est-à-dire que ça t'abîme les articulations. Donc, je n'ai plus de cartilage, si tu veux, au niveau des coudes, des genoux, des chevilles. J'ai plus de cartilage du Mhm. tout. Voilà. Et toutes mes articulations sont très abîmées, ce qui fait que j'ai une certaine raideur aujourd'hui dans les articulations. Mais ils ont fait des gros progrès dans le traitement de la maladie. Aujourd'hui, il y a une molécule qui a été trouvée par les Japonais. Et moi, je reçois cette molécule qui s'appelle l'Hemlibra. Avant, si tu veux, j'étais soigné par perfusion, donc par intraveineuse. Et D'accord. aujourd'hui, c'est une molécule absolument miraculeuse. J'ai plus du tout d'hémorragie. Wow. Et Euh, comment ça se prend? c'est C'est fou, un hein, parce que médicament c'est... ou... Non, c'est une piqûre sous-cutanée dans le ventre. D'accord. Donc, ce qui n'est absolument rien, si tu veux, par rapport aux D'autres intraveineuses, traitements, hein. quoi, aux traitements Ouais, précédents. C'est un truc ouais. miraculeux et plein d'hémophiles dans le monde peuvent en profiter aujourd'hui et au Canada aussi sûrement. Ouais. C'est quoi la réalité de l'hémophilie dans le quotidien de quelqu'un? Bah, si tu veux, la vie, moi ma vie elle a complètement changé pratiquement j'ai envie de te dire du jour au lendemain avec cette molécule. J'ai commencé Ouais. à la prendre en novembre 2018. C'est étrange la vie parce que il y a tout, à ce moment-là, il y a tout qui bascule dans ma vie. Il y a plein de choses qui se passent. Je quitte mon travail de journaliste Mhm. parce que c'est compliqué, parce que la maladie est fatigante, etc., et que c'est douloureux, et que bon, ça fait quand même 25 ans que je travaille, et que c'est déjà bien d'avoir travaillé 25 ans avec euh, Ouais, j'allais dire. Ouais. voilà, une maladie comme ça, quoi, très, très difficile à vivre tout le temps. Et je quitte mon travail, j'ai cette molécule qui arrive, je perds ma maman à ce moment-là, et elle s'en va. Mhm. Et je quitte le travail alors qu'à quelques moments près, à quelques mois près, peut-être que j'aurais gardé mon travail, si tu veux, parce qu'il y avait cette molécule. Ouais. Mais voilà, c'est la vie, Ouais. c'est comme ça, mais il s'est passé plein de choses, et c'est étrange, hein, mais en même temps, des trucs Mais importants. c'est ça, hein, parfois les choses qui t'arrivent, c'est toujours dur de parler avec ces mots-là, mais j'ai l'impression que toutes les choses qui nous arrivent dans la vie, c'est souvent pas pour une raison, mais il y a toujours quelque chose d'autre qui arrive après, et ça nous aide beaucoup à peut-être pas expliquer, mais à comprendre ce qui nous est arrivé qui n'était pas forcément nécessairement agréable. Tu vois ce que je veux dire? Oui, peut-être qu'on appelle ça le destin, finalement, peut-être alors, c'est ça. Ouais, ou juste la vie, hein. Ouais. Et, Ou le et destin de tu la nous, vie. et tu, le destin de la vie. Allez, continuons, trouvons d'autres synonymes. Et en fait, tu m'as envoyé des photos et je trouvais ça assez fou. Tu m'as dit, ouais, ben regarde Florent, regarde c'est un Westphalia que tu as, c'est un van aménagé donc, mais aménagé spécialement pour ta maladie. Et donc, moi j'aurais aimé que tu nous expliques un peu comment tu as pensé à faire ce système. Où est-ce que tu es allé d'ailleurs pour le faire fabriquer? Comment c'est arrivé cette idée-là d'adopter un van, sachant que tu as une maladie qui rend difficile les déplacements et le mouvement, etc. Donc, je voulais que tu nous racontes un peu ton système de van et comment vous en êtes arrivé avec ta famille à cette idée-là. Alors l'histoire, c'est que je conduisais plus depuis 6 ans. Et évidemment, c'est compliqué quand tu conduis pas. C'était compliqué pour le travail, c'était compliqué pour la vie de famille, c'était compliqué pour tout, parce qu'on a toujours besoin quand même d'un moyen de locomotion pour aller à vivre. Je veux dire pour sentir une certaine liberté aussi dans les mouvements. Et il fallait de l'argent, et de l'argent, j'en avais pas. Il fallait que je retrouve que j'ai de l'argent déjà pour acheter un véhicule et pour adapter le véhicule à mon handicap, parce que ça a un coût évidemment. Alors aujourd'hui, il faut savoir déjà d'une part qu'on fait des choses absolument incroyables au niveau technologique pour les personnes en situation de handicap. Hein. Moi, je suis pas dans un fauteuil, je me sers encore de mes jambes, etc. Mais tu sais que quelqu'un qui est aujourd'hui dans un fauteuil peut conduire un véhicule, et ce qu'ils font, c'est absolument hallucinant. Ouais, Ça a un coût évidemment, mais euh, euh, évidemment. moi, il me reste mes jambes, donc c'est-à-dire que je suis quand même privilégié par rapport à certaines personnes qui ont aussi adapté leur véhicule. Les portes se soulèvent comme dans les films de science-fiction un peu. Enfin, tu vois, c'est presque toute la technologie qui fait les choses. Mais moi, donc, le processus, je voulais reconduire absolument. Mais si je voulais reconduire,
euh, il fallait que je puisse avoir de l'argent, mais c'était un processus que j'avais engagé par rapport à mon travail. Et après, financièrement, c'est la sécurité sociale ou tes assurances qui complémentent toi ce que tu investis ou comment ça fonctionne? En France, si tu veux, Florent, il y a deux choses. C'est-à-dire que si tu as un accident et que tu as besoin, tu es handicapé, tu deviens handicapé suite à un accident, toutes les assurances vont t'aider financièrement à 100%. Par contre, si tu as une Pour maladie, l'accessibilité, ouais. ouais, pour l'accessibilité à plein de choses, et dont pour le véhicule, mais moi, comme c'est une maladie de naissance, moi, on m'aide pas financièrement. Et ouais. Ou alors un tout petit peu, mais pas dans les proportions d'autres. Mais tant mieux, je veux dire, je suis pas en train de critiquer ou de dire, oh, lui, il a Non, plus de... non, Non, c'est pas c'est la ça. réalité, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est la réalité, ouais. Donc du coup, il fallait que je puisse acheter le véhicule. Mhm. Donc du coup, ma maman s'en est allée, et j'ai vendu la maison de mes parents, et du coup, j'ai eu un petit peu d'argent, et cet argent-là m'a permis d'acheter un véhicule, et ensuite de l'adapter à mon handicap, qui était un coût de 5 000 euros, Ah, entre 5 000 et 6 000 ok. euros. J'aurais cru un peu plus. Donc, c'est quoi le système? Explique-nous. Moi, je l'ai vu, donc les auditeurs, il faut qu'ils comprennent. Ouais, le système. Alors, donc je conduis pas avec les jambes du tout, quoi. Je me sers plus de mes jambes du tout. Donc j'ai une boule au volant. Alors, c'est une boule directionnelle en fait que tu peux tourner le volant et conduire tout simplement, mais avec une grande flexibilité. C'est très très facile en fait de bouger le véhicule avec cette boule. Et sur la boule, tu as aussi les clignotants, les essuie-glaces, les feux, le klaxon. Et je crois que j'oublie rien d'autre. Un peu comme Et certains, après, ils ont le volume de la radio, en fait. C'est un peu oui, l'idée, c'est un peu la même chose. oui, c'est ça, ouais, ouais. Et l'autre chose, c'est donc comme une poignée moto, j'ai une poignée d'accélération moto à ma droite. Donc je prends la boule avec ma main gauche et avec ma main droite, je tiens ma poignée moto et la poignée moto freine en même temps si tu la pousses en avant. Ah, Voilà, c'est une poignée moto en fait. Mais le plus dur dans tout ça, si tu veux, Florence, c'est de comprendre. Parce que quand ton cerveau a conduit avec les pieds pendant des années et des années et des années, d'un seul coup, tu conduis avec tes mains. Et là, c'est très, très, très mais difficile. oui, Et c'est un instinctivement, ça truc doit de être tellement fou. bizarre. Ah, Ouais. ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que t'es obligé d'apprendre tout seul. T'as une réadaptation, tu passes des leçons de conduite. Tu repasses pas un Ouais. permis, si tu veux, parce que ton permis, tu l'as, ton permis voiture, tu l'as, tu le gardes, il est à toi, tu l'as eu, mais il faut que tu adaptes le fait de conduire avec ce genre de technologie. Donc, tu passes des leçons de conduite, après, tu as un examen avec un inspecteur, comme le permis de conduire, en fait. Mais après, tu es un peu lâché dans la nature tout seul avec ton véhicule, et là, tu dois vraiment apprendre, apprendre, apprendre. Et je me suis fait L'apprivoiser, ouais. klaxonner. Il y a une mamie, une fois, qui m'a doublé dans une côte en me faisant un fuck. Et, et Stéphanie, qui était toujours à côté de moi, mon épouse, elle me disait, t'énerve pas, t'énerve pas. Donc, je pétais des câbles, je bande de cons. Et je m'énervais. Mais les gens, ils peuvent pas le savoir, ils le voient pas en fait. Non, C'est ça un peu, à la fois, c'est ça qui est magique, oui, c'est que toi, t'as une maladie, un handicap, mais tu peux continuer à conduire, mais à la fois, les gens, ils le voient pas, donc tu peux pas oui, t'excuser. Les gens, ils oui, croient que t'es comme tout le monde, ce qui est bien à la oui, c'est fois. ça. C'est ça. Alors, du coup, t'as vu que j'ai mis un autocollant maintenant derrière, parce que je voulais pas Il est vraiment trop. drôle. Ouais, Ouais, désolé, je conduis. C'est le sigle, donc comment, je sais pas si au Canada c'est la même chose, mais c'est la signalétique sur la route, tu sais, ouais. avec le triangle rouge, et donc c'est marqué, il y a un van qui est dessiné, et puis c'est marqué désolé, je conduis sans les pieds. Je préférais mettre ça plutôt que de mettre un truc handicapé derrière. Ouais. On pourrait croire que c'est une blague en fait. Je pense qu'il y a des gens, effectivement, comme tu le dis, moi je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas des fois. Ils comprennent pas que la personne qui conduit est handicapée et elle se sert vraiment pas de ses Ah ouais. pieds, tu vois. Ouais, Mais ouais. en plus, comme le van Westphalia, c'est un T4, 2 litres 4, 78 chevaux, tu sais, en côte, des fois c'est compliqué Mhm. parce que si tu prends pas d'élan, tu Ouais. avances tout doucement. C'est assez, enfin, c'est un sujet tellement, je trouve, assez délicat parce que il y a beaucoup peut-être de tabous que parfois les gens aiment pas aborder ou quoi, mais à la fois je sais qu'il y a beaucoup d'humour aussi dans le monde du handicap. Le sticker que tu as, ça démontre ça, c'est qu'il y a à la fois un côté un peu humoristique pour un peu amener quelque chose de léger dans cette réalité du handicap. Je reprends ce que tu dis, Florent, parce que c'est vrai que ce sticker-là, il est fait par Kurt, K-U-R-T, c'est un Français, il fait plein de trucs sympas sur Facebook. Et Kurt, il m'a fait cet autocollant, et il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois par rapport à cet autocollant, il me dit, mais
finalement, pourquoi tu t'excuses d'être handicapé? Mais je m'excuse pas d'être handicapé. C'est de la Ouais. dérision, en fait, justement, puisque tu parlais de Je- dérision, c'est du second Ouais. degré. C'est de dire, oh, désolé, je m'excuse parce que je conduis sans les pieds. Mais en fait, je m'excuse, mais si t'es pas content, c'est pareil, tant pis, je veux dire, t'as qu'à doubler, et puis, C'est ça, ouais. c'est plus dans la dérision. Mais oui, moi, c'est comme ça que je l'ai vu, en fait. Et après, tu te sens mal parce que tu te dis, est-ce que je suis en train de me moquer? Et alors qu'en fait, c'est le but aussi d'avoir de la dérision là-dessus. Mais ouais, non, mais c'est un sujet assez intéressant que je crois que souvent, après, ça dépend comment c'est fait, mais je crois souvent, même en humour, quand il y a des blagues sur les handicapés, mais c'est ceux qui s'offusquent très souvent, ce sont les gens qui ne le sont pas. Ce sont les Et valides. c'est Oui, comme, oui. oui, c'est ça. C'est parce que, oh, comment osez-vous? Tu vois, un peu le politiquement correct autour de ça. Puis moi, je trouve que c'est un sujet assez intéressant, ça. Et parce que c'est vrai que les personnes handicapées ont beaucoup de recul, en fait, sur leur handicap, sur la souffrance, sur ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils savent aussi qu'ils reviennent de très loin. Parfois, certaines personnes, c'est extraordinaire, puis c'est une force morale dingo, mais ils ont cet humour-là qui fait que justement, ils peuvent rire aussi des problèmes qu'ils ont, et c'est leur force, et c'est ce qui les pousse, c'est ce qui les fait avancer probablement, tu vois. Aviez-vous oublié ce petit segment de notre podcast? Et oui, c'est l'heure des nouvelles nomades. Être infirmier et vanlifer pendant la crise du coronavirus. C'est la réalité de Danny, un Californien de 34 ans, infirmier en soins intensifs, qui depuis plusieurs mois fait partie des millions de travailleurs hospitaliers dans le monde réquisitionnés pour lutter contre la pandémie. Il vit avec sa copine et leurs 2 chats dans un van, dans une sorte de ProMaster de je ne sais pas quelle année d'ailleurs, mais c'est assez récent, il est très très bien aménagé. On était un peu stressé au début car si Danny était infecté, ça pourrait rendre les choses très difficiles en van, confie Lindsay, sa petite amie, mais ils ont vite adopté une routine sanitaire limitant les risques d'une possible contamination et les choses sont quand même bien allées depuis plusieurs mois maintenant qu'ils résident en fait dans le parking d'un hôpital, même si comme tous les bons vanlifers, ils ont choisi de vivre de cette manière en partie pour être dehors et proche de la nature, mais en effet, ils expliquent se stationner plus souvent sur le parking de l'hôpital où Danny travaille qu'en forêt, même s'ils y retournent de temps en temps. Si vous voulez lire l'article complet provenant du magazine Insider, vous pouvez le retrouver en lien dans les notes de description. Un nouveau projet de livre pour les éditions Ma vie en van. C'est une info spéciale pour les auditeurs de ce podcast, donc gardez-la pour vous. Mais je voulais brièvement vous annoncer qu'on a pas mal de belles choses qui se profilent pour le mois de septembre. Normalement, si tout va bien, surtout par rapport aux envois et aux délais de poste, mais notamment un livre assez unique qui nous attend et qui, je pense, vous plaira. Dans quelques semaines, j'espère, on aura l'occasion d'en parler plus en détail, mais je voulais vous faire une petite annonce ici. Mais retournons à notre discussion avec ce cher Patrice. Quand tu m'as raconté que vous aviez un van aménagé et que tu avais un handicap de mobilité, je me disais, il y a beaucoup de personnes qui ne feraient pas nécessairement le pas ou n'auraient pas eu l'idée d'intégrer un peu de van life dans leur vie pour s'évader. Donc, comment est venue cette idée de prendre un van? Et aussi, y a-t-il d'autres choses que vous avez adaptées à l'intérieur pour pouvoir y vivre? Alors, il y a un truc qui est génial, c'est que mon épouse Stéphanie peut conduire le van. C'est-à-dire que si tu veux, tu as une fonction, Florent, tu as comme un interrupteur, tu as un interrupteur valide-invalide. Et donc, les pédales, elles servent encore, puisque Stéphanie conduit le van. Si moi, je veux me reposer ou pas conduire, même si j'ai beaucoup de mal à me séparer Ouais, de mon T4, j'adore le conduire parce que j'adore ce véhicule, le Westphalia California, c'est un véhicule mythique en plus, tu sais bien. blague à part, avec une poignée de moto, c'est Oui, quand même assez cool. C'est comme t'as un Westphalia et t'as une poignée de moto, c'est comme t'as les deux, t'es cool fois deux. ouais, c'est génial et puis elle peut le conduire, ça c'est super. Après, il y a pas d'autre chose si tu veux dans le van. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu haut la marche par exemple pour entrer dans tu sais, dans la cuisine, etc. J'ai simplement mis, j'ai Ouais, rajouté une poignée, voilà, où je prends une poignée, puis un petit marchepied, comme beaucoup de gens d'ailleurs se servent, ouais, juste pour monter dans le van après à l'arrière. Mais on a rien fait, puisque si tu veux, je suis quand même, je peux me tenir debout, je peux marcher évidemment, mais, donc du coup, à part la conduite, nous, il n'y a pas eu besoin, si tu veux, aujourd'hui, il n'y a pas eu besoin
d'aménager plus le van. Et moi, j'ai toujours eu envie d'avoir un van. C'était un rêve, un truc absolument fabuleux, qui était complètement inaccessible pour moi. Je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Moi, j'en profite juste avec ma famille pendant les vacances, etc., les week-ends. On en profite le plus possible. D'ailleurs, je pense on fait la même chose dans un sens, oui, bien sûr, mais je pense que les sensations sont peut-être différentes, parce que moi, je voulais garder vraiment d'abord, physiquement, je pourrais pas faire ce que toi tu fais, par exemple, Florent, ou ce que font les autres van lifers, vivent tout le temps dans un van. Moi, j'ai besoin parfois de me reposer plus, Bah etc. oui, Enfin, j'ai besoin d'un certain confort quand ça va pas, ou quand j'ai plus mal, quand je souffre, etc. Mais on en profite à fond, et c'est une liberté, j'ai une double, une triple, une quadruple liberté, parce que c'est quelque chose de gagné, quoi, sur la maladie. C'est toujours un combat de lutter contre la maladie, et ça, c'est une belle victoire. La guerre est toujours en cours, elle est longue, etc. Mais c'est une belle victoire, parce que c'était très très embêtant de ne plus pouvoir conduire, ne serait-ce que de conduire ta famille ou tes enfants quelque part. Ça, c'était un manque terrible, ouais, terrible, ouais. terrible. Ouais, il y a quelque chose aussi pour l'estime de soi, parce que au-delà de, tu vois, moi, je fais pas grande différence non plus entre qu'on soit nomade à temps plein ou nomade à week-end. Pour moi, c'est un peu, il y a une certaine liberté que tout le monde partage, et une réalité qu'en fait, que tout le monde goûte un peu à la même réalité. Et je pense que c'est ça que tu vis aussi. Et justement, quel voyage vous avez fait avec votre Westphalia? Bah, figure-toi on a remonté la France des Pyrénées jusqu'à la Bretagne, mais ce qui est fou, c'est que ça fait que 1 an qu'on a Bob Levan, donc il a Mhm. fallu du temps en fait pour l'adapter. Ça demande une certaine réflexion par rapport à ton handicap, à ta mobilité des membres, des articulations, de voir avec c'est Philippe Manac, ATS Bosch à Brest, qui est le seul dans le département du Finistère à adapter les véhicules pour handicapés. Ça prend du temps. Euh, ça a mis un certain temps à se mettre en marche. Mais le jour où on l'a remonté du Gers, en fait de Mhm. Auch, jusqu'en Bretagne, ça faisait un peu plus de près de 900, entre 900 et 1000 kilomètres à peu près. C'était extraordinaire avec ma femme qui conduisait, puisqu'il n'était pas adapté à mon handicap encore. Ouais. C'était un voyage fabuleux de se dire, voilà, on a le van, il est là. C'est un mec, t'as un Californien là. C'est un VW California. C'était juste fantastique. Fantastique. Ouais. Et maintenant, les voyages, ils sont inscrits sur noir sur blanc. J'espère que ça va être la Norvège, ça va être les Cévennes. Je crois que tu connais les Cévennes un peu pour être passé par la Ouais. France. Et j'adore cette région, donc on va y retourner. On a des projets, Plein de mais spots là-bas, plein de vraiment de bons spots. Je sais pas à quel point toi vu que il y a un petit peu besoin de confort quand même que tu as besoin. Je sais pas à quel point tu peux faire beaucoup de camping sauvage, ou si vous avez quand même besoin c'est quand même plus facile d'aller dans des endroits qui sont plus aménagés. Mais en tout cas, dans les Cévennes, il y a beaucoup de spots de camping sauvage. j'ai besoin d'un certain confort, je te dirais oui. C'est-à-dire qu'après un week-end de 3 4 jours, par exemple, je sens que c'est un peu dur physiquement parce Ouais. que j'ai mal partout et que mes os se touchent et que c'est ça. Je suis sous morphine tout le temps, si tu veux, donc c'est quand même, ça reste quand même fatigant, la morphine, etc. Mais maintenant, avec le nouveau produit, le traitement contre l'hémophilie, le poids que j'ai perdu, la marche que j'ai retrouvée, etc., euh, je me fixe pas de limite, Florent. Mhm. On ne se fixe plus de limite aujourd'hui. Tu t'as parlé de marche, et je sais que tu as un projet, un grand projet, c'est celui de partir sur les chemins de Compostelle, de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc tu veux nous en parler un peu plus en détail? Oui, oui, ça m'émeut toujours je t'en remercie, Florent, de me parler de ce défi parce que c'est probablement le grand défi de ma vie. J'ai décidé avec mon infirmière, avant d'avoir ce traitement miracle contre l'hémophilie, de rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle, moi qui suis pas croyant du tout, parce que je marche simplement et que j'ai toujours adoré le sport, la marche, etc. Mais je vais essayer de rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle pour faire un focus sur la maladie, sur la communauté hémophile. Et je vais partir de Ponferrada, en Galice, à 202 kilomètres de Compostelle, pour essayer de Mhm. rejoindre Compostelle avec mon infirmière et peut-être avec mon épouse et avec mes enfants aussi qui ont envie de se joindre à moi. Donc c'est un défi, un gros défi évidemment parce que ça va être difficile physiquement et puis surtout c'est pour faire connaître la maladie. J'étais
très touché par les parents qui ont aujourd'hui de jeunes enfants hémophiles et qui s'inquiétaient beaucoup Ouais. pour leur avenir. Et le message, en gros, si tu veux, c'est l'avenir vous appartient parce que l'hémophilie va être traitée, qu'il y a des gros progrès au niveau de l'hémophilie, du traitement de l'hémophilie, et leur dire, vous inquiétez pas, ils vont pas galérer comme nous, vos enfants ne vont pas galérer comme nous on a galéré. Donc c'est vraiment pour la communauté hémophile, euh, pour le centre de traitement de l'hémophilie de Brest aussi, qui me soigne depuis des années et des années, puis tous ces médecins, ces infirmières et tous ces gens qui m'ont entouré dans la maladie. D'ailleurs, j'y vais avec mon infirmière. C'est une belle aventure. En tout cas, et je le prépare ça depuis plus de 2 ans parce qu'on devait partir, tu sais, voilà, en mai dernier là, mais le Covid, et la crise du coronavirus a tout changé. Et donc, C'est quoi ça? et il faut demander à Donald. Je pense qu'il sait pas ce que c'est. Du coup, on fera ça en mai 2021 et avant de partir, on fera une grande fête ici avec plein de concerts, une soirée concert à la ferme de mon fils. Comment ça va en termes techniques, le Oui. Compostelle? C'est combien de kilomètres par jour que tu t'es fixé? Est-ce que tu as une idée de ça? À peu près entre 8 et 13 km par jour. Il y aura des étapes différentes Ah, au quand même, niveau de la ok. longueur. Ouais. Ouais. On va marcher 3-4 jours, on va se reposer un jour et ainsi de suite comme ça. C'est sur 3 semaines. Et, Mhm. et je t'assure que j'ai fait 10 km 6 ce matin sur la presqu'île de Plougastel et je peux te dire que ça va être compliqué. Ouais, mais au moins j'imagine tu vas avoir le système de les bagages et tout ça, ça va être amené à chaque point à chaque refuge, hein? Écoute, non, on fait tout pareil. Non, on a décidé de faire comme si on était vraiment des pèlerins et des marcheurs. On aura notre sac à dos, on portera notre sac à dos et je veux pas une aide quelconque. Un traitement de faveur. Non, je veux vraiment le faire Ouais. comme tout le monde et je veux y arriver là-bas. Ouais. Est-ce que tu vas nous faire suivre ça sur les réseaux sociaux? Parce que je pense que au-delà, tu sais, de la mode de tout le monde partage sa vie, je trouve que c'est assez inspirant de voir comment on peut s'adapter. Et comme tu disais, Ouais. d'avoir une réalité, mais qu'on s'y adapte et qu'on peut quand même faire des choses. Est-ce que tu vas nous faire suivre ton aventure? Oui, il y a déjà une page Facebook qui existe en fait, qui s'appelle Hémophile Obradoiro. Obradoiro, c'est la place de la cathédrale à Compostelle. D'ailleurs, je prononce mal, moi je prononce à la française, c'est Obradoiro, Obradoiro. Et Ok. la page c'est Hémophile il y a un petit jeu de mots, hémophile avec un F et non pas avec PH, parce que je voulais filer vers Compostelle et la place Obradoiro, donc c'est hémophile avec des apostrophes Obradoiro. Il y a la page Facebook et je communique assez régulièrement sur la page Facebook. Et puis je compte sur toi, Florent, pour que les hémophiles du Canada soient informés Ben de ouais. cette aventure et qu'on puisse communiquer avec eux. Et pourquoi pas que certains nous rejoignent. N'importe qui peut nous rejoindre dans l'aventure à marcher avec nous. J'aurais bien besoin d'encouragement et de soutien pour aller jusqu'au bout, crois-moi. Patrice, Oui, merci de nous avoir expliqué ta réalité. Moi, je trouve ça super inspirant, puis aussi super important de parler du handicap parce que pour la plupart des gens, c'est une situation un peu statique qu'on a l'impression, et de voir que malgré la maladie, tu fais des choses et tu as des projets, et c'est une maladie qui te suit toute ta vie, mais tu continues à être dynamique. Moi, je trouve que c'est super inspirant et continue comme t'es. merci Florent, je suis très touché que tu m'aies appelé, ça fait vraiment plaisir que tu parles de toute cette aventure que je vis et de ces aventures que je vis et je te remercie grandement et je sais que tu es bien apprécié en France aussi, donc ça m'a fait plaisir de t'entendre, mais j'espère qu'on se verra un jour, hein, qu'on se rencontrera. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce beau moment avec nous. Moi, j'ai vraiment aimé parler avec Patrice, donc j'espère que ça s'est retrouvé dans l'écoute de ce podcast. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez les épisodes que vous appréciez sur vos réseaux sociaux et laissez-moi une petite note, une petite review sur votre app de podcast favorite. Ça aide vraiment. Donc, suivez Ma Vie en Van sur YouTube, Facebook, Instagram et Patreon. Il suffit de rechercher Ma Vie en Van et vous me trouverez facilement. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, justement sur YouTube. Et ne pas oublier, lundi prochain, pour un nouveau podcast. Portez-vous bien et vive le van. Ciao.